Définir les objectifs du projet est une étape très délicate. Pourquoi? Bien parce que la plupart du temps, ce sont des projets d'innovation que l'on mène parfois pour la toute première fois. Et donc, arriver à se fixer des objectifs sur des choses que l'on n'a jamais faites, savoir combien de temps ça va prendre, quel sera le budget à dépenser, vous comprenez bien que c'est difficile. Donc, voilà la méthode pour bien définir nos objectifs projets. Il va y avoir un certain nombre d'éléments chiffrés. Donc les objectifs, souvent on les chiffre parce que du coup c'est plus facile pour savoir s'ils sont atteints ou pas, tout simplement. D'accord? Si l'on a un chiffre, c'est plus objectif que de simplement se dire, par exemple, une campagne de communication doit améliorer notre notoriété. D'accord? Mais l'améliorer comment? Un peu, beaucoup? D'accord? Si par contre l'on chiffre que suite à cette campagne de communication, nous espérons augmenter les ventes de 10% sur telle famille de produits, voyez qu'on saura. Est-ce que les ventes ont augmenté? Oui, ou est-ce que les ventes n'ont pas augmenté? Donc on va mesurer la réussite de notre campagne de communication au travers d'un certain nombre de chiffres qui vont pouvoir prouver l'efficacité de notre projet. Ce qui va se passer, vous voyez, c'est que souvent c'est bien en amont que l'on va définir nos objectifs, puis ensuite on va mener notre projet, puis en conséquence de ce projet, on va venir mesurer les résultats et on va vérifier finalement que les chiffres ont évolué dans le bon sens et on pourra en déduire de manière logique que notre projet a été réussi. Mais ça ne suffit pas. D'accord? Définir nos objectifs finaux, ceux qui sont attendus, en amont puis vérifier qu'ils sont réalisés, ce ne sera pas suffisant. Il faudra également se fixer des objectifs sur la bonne réalisation de notre projet. C'est-à-dire mesurer l'avancement. D'accord? Et donc, pour mesurer l'avancement de notre projet, on va pouvoir vérifier est-ce que l'on respecte les délais, est-ce que les livrables qu'on avait prévu de livrer de manière intermédiaire ont été validés ou pas, est-ce qu'on respecte notre budget. Et ça aussi, ça fait partie de la réussite de notre projet, parce que nos objectifs finaux, très ambitieux qu'on s'était fixés au début, on ne les atteindra jamais si, à moitié du temps, on a déjà dépensé l'ensemble de notre budget. Vous voyez? Donc, il y a les deux choses à se fixer. Bien fixer des objectifs finaux de réussite du projet et bien se fixer des objectifs intermédiaires de mesure de l'avancement. Alors, ces objectifs, comme ils sont chiffrés, on va définir ce qu'on appelle des indicateurs, c'est-à-dire des chiffres à suivre. Par exemple, est-ce que c'est le nombre de visites sur le site web? D'accord? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires des ventes? Est-ce que c'est le nombre de visites en magasin? D'accord? Et ces chiffres, on va les mettre dans ce qu'on appelle un tableau de bord pour pouvoir les suivre. Alors, quelques exemples d'indicateurs, notamment pour ce qui est de la réalisation du projet. On va travailler sur le respect des délais. Donc, très souvent, nous avons établi un planning et on va valider tâche par tâche, activité par activité, le pourcentage d'avancement. Et donc, est-ce qu'on est bien en train de respecter notre planning? Alors, le planning, c'est pas suffisant. Parce que, par exemple, si moi, je suis en train de réaliser cette vidéo de formation, et puis que je dois la livrer dans une semaine. C'est bon, je l'ai livrée dans une semaine, j'ai respecté mon planning. Sauf que cette vidéo, elle va prendre, admettons, une dizaine de minutes. Si je passe une semaine temps plein à la réaliser, vous voyez bien qu'en termes de coût, c'est tout à fait différent que si je passe 1 heure à la réaliser. Donc on va aussi mesurer les temps passés, d'accord? Parce que le temps passé, c'est finalement la plus grosse source de coût de notre projet. C'est les salaires que l'on verse aux personnes pendant qu'elles font ça. D'accord? Et donc, très souvent, effectivement, quand on donne des délais aux personnes, on attend qu'elles s'organisent. Je te donne 1 semaine pour le faire. Tu t'organises pour l'avoir fait dans 1 semaine. Mais savoir précisément combien de temps la personne y a passé, ça va nous permettre de calculer beaucoup plus finement nos budgets. Et donc, on va mesurer ces coûts. Et on va vérifier au fur et à mesure qu'on est bien en train de respecter notre budget. Parce que forcément, si on se rend compte qu'on est sur un dépassement de délai, très souvent en même temps, on va avoir un dépassement des coûts. On va devoir aller renégocier, d'accord? Ou alors à se dire, tant pis,
j'ai déjà négocié tel montant de chiffre d'affaires avec mon client, tel montant de vente, et bien tant pis, on y a passé plus de temps, et bien c'est ma rentabilité sur le projet qui sera moins bonne. Et enfin, l'avancement du projet, ça va aussi consister à mesurer au fur et à mesure des livrables, est-ce que ces livrables sont conformes en termes de qualité aux attendus du client. D'accord? Donc voilà un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre, et qui sont communs à tous les projets. Donc après, vous pouvez aller un peu plus finement sur un projet de communication, sur un projet de déploiement de site web, informatique, ou je sais pas moi, d'ouverture d'une filiale à l'étranger. Vous voyez que vérifier que les délais sont respectés, que les temps passés sont conformes, qu'on est en termes de coût et budget dans ce qui était défini, et que surtout, ce que l'on est en train de faire correspond en termes de qualité aux exigences du client, et bien voilà, notre projet sera réussi. Alors, vous voyez qu'arrive juste après les objectifs cette notion de livrable. Parce que forcément, ce qui va nous permettre de mesurer les délais, de mesurer les coûts, de mesurer la conformité au fur et à mesure de l'avancement, ce sont ce qu'on appelle les livrables. Alors, c'est quoi un livrable? En fait, c'est les productions intermédiaires. Ça peut être toute production intermédiaire, par exemple des documents, des éléments à faire valider sur la création d'un site web, ça pourrait être des images, des textes, du rédactionnel, donc des éléments à faire valider de manière intermédiaire à notre client. Donc est-ce que ces éléments, on les a réalisés dans les temps, au coût qui était défini au départ, et est-ce qu'ils sont conformes aux attentes? Et donc c'est vraiment ces livrables qui vont nous permettre finalement de mesurer l'avancée au fur et à mesure du projet et vraiment de réaliser ce suivi. D'où vraiment l'importance de bien définir quand on va être dans notre étape de planification, eh bien quand est-ce que ces livrables vont être donnés, d'accord, puisqu'ils vont nous permettre de mesurer les choses. Et puis ces livrables peuvent aussi donner lieu à ce qu'on appelle des jalons. Les jalons sont des étapes de validation. Alors je vous dis tout ça, et tout ça c'est valable en méthode traditionnelle de gestion de projet. Parce qu'en méthode agile, eh bien très souvent, les étapes de réalisation du projet, elles sont définies et décidées au fil de l'eau via un système de sprint et d'avancées successives. D'accord? Alors il est certain que si on a un délai pour finaliser notre projet, il faut quand même que ces sprints se déroulent dans une vitesse qui soit une vitesse soutenable, constante, et qui nous permette de tenir nos délais. D'accord? On va avoir peut-être moins cette idée d'avoir préparé à l'avance quels seront les livrables à rendre quand. D'accord? Alors vous sentez bien là aussi qu'en fonction du type de projet, il y a des fois où c'est facile de définir à l'avance quelles seront les étapes du projet. Si je dois faire un site web, je sais très bien qu'à un moment donné, j'aurai des graphiques, des images à faire valider, des textes, qu'à un moment donné, il y aura une maquette. D'accord? Par contre, pour d'autres projets, savoir à l'avance quels seront les livrables, c'est beaucoup plus difficile, notamment quand il s'agit d'une innovation. D'accord, de quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Et donc, souvent, là, on va être sur des méthodes agiles où on va faire une première étape. Suite à cette étape, on va se dire ça va pas, qu'est-ce que je corrige? Une seconde étape. Ok, voilà un petit peu l'utilité de définir nos livrables dans l'avant-projet. Dernier élément vraiment important, mes objectifs, comment je les libelle. Un objectif doit être SMART. SMART, ça veut dire deux choses en anglais. En anglais, SMART, ça veut dire élégant, et SMART, ça veut dire intelligent. Alors que vos objectifs soient à la fois élégants et intelligents, c'est quelque chose de positif. Le S pour spécifique, l'idée c'est pas dire le site web doit être moderne. Vous voyez bien que la notion de modernité, elle va beaucoup dépendre de la personne à qui on s'adresse. D'accord? Donc, être bien spécifique sur ce que l'on va considérer comme quelque chose de moderne, par exemple en référence à un autre site web duquel on s'inspire. On va essayer de les mesurer, d'accord? Donc, de mettre des indicateurs chiffrés. Actionnable, ça signifie que clairement, les personnes concernées vont avoir une action dessus. D'accord? Ils peuvent concrètement avoir un impact. Réaliste, atteignable, parce que si on donne des objectifs vraiment complètement irréalistes, bien on va obtenir en fait un effet inverse qui va être de démotiver les gens, puisqu'ils sauront pertinemment qu'ils ne peuvent pas atteindre l'objectif, donc ils n'essaieront même pas. Et enfin, l'objectif, pour pouvoir le mesurer, on va le délimiter en termes de temps. D'accord? Donc ça donnerait quelque chose du type
augmenter notre chiffre d'affaires sur la famille de produits A de 10% au mois de novembre. D'accord? Et là, on a bien un objectif spécifique, mesurable, etc., lié par exemple à une campagne de communication sur un produit en particulier.